Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine Atogima. Au sommaire de cette édition, dernier jour ce dimanche du marché international de l'artisanat du Togo, Miaton. Au 11e jour d'exposition des œuvres d'art des génies togolais et d'autres pays, les participants font le bilan. Le quartier Adido-Gomeyoke au nord-ouest de Lomé dispose désormais d'un centre culturel. L'espace résidence Pascal Assou Awissou a été inauguré hier. Au Burkina Faso, les concertations pour la libération de Roch Christian Kaboré se poursuivent entre la junte au pouvoir et une délégation de la CEDEAO. L'accord consisterait à ce que l'ex-président regagne l'une de ses résidences familiales. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec la santé. Les médecins cardiologues seront en congrès national mercredi et jeudi prochain à Lomé. Ces assises vont évaluer d'abord les performances de la cardiologie au Togo et ensuite dégager les perspectives. Invité sur les antennes de Radio Lomé hier, Deo Anifrani, porte-parole du congrès, a précisé le contenu et les orientations de cette rencontre. Le congrès nous permet de regrouper des participants nationaux avec des conférenciers nationaux. L'objectif étant de permettre à nos médecins généralistes de profiter des formations pratiques. Il s'agit donc de renforcer les capacités de nos confrères médecins généralistes, surtout ceux qui sont à l'intérieur du. Si vous voulez, la cardiologie interventionnelle et la rythmologie sont des nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Et justement, cette nouvelle approche est une réalité au Togo. Donc, étant une nouvelle réalité au Togo, la SOCART a donc le plaisir de communiquer sur ces nouvelles opportunités d'exploration et de traitement des maladies cardiovasculaires. L'intérêt est vraiment majeur de cette nouvelle approche de prise en charge et les perspectives sont très bonnes car ces nouvelles méthodes diagnostiques et thérapeutiques améliorent donc la prise en charge de nos patients, ce qui implique forcément une meilleure qualité de vie et une diminution de taux de mortalité. Nous disons que beaucoup de thèmes seront développés lors de ce congrès national. Par exemple, les atteintes cardiovasculaires au cours de la Covid, l'insuffisance cardiaque et la Covid, voilà, donc les stratégies vaccinales, etc. Donc c'est un congrès vraiment qui sera très très intéressant et nous invitons la population à être à l'écoute des informations qui seront apportées. 5 et 6. Toujours hier, sensibilisation des femmes de l'association Aide et Action à la veuve, à l'orphelin et à l'enfant déshérité sur la protection de l'environnement. Emmanuel Ameglame. Les causeries débat ont porté sur l'utilisation des foyers améliorés et des sachets plastiques biodégradables. Cette initiative de l'association Aide et Action à la veuve, à l'orphelin et à l'enfant déshérité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Madame Kajaka Abou Nima Molga, présidente de l'association. Subvenir aux besoins de sa famille a besoin des ressources naturelles. Sans se rendre compte, nous dégradons l'environnement et il est important de sensibiliser cette femme-là à un nouveau mode de gestion de sa vie parce que changer de mentalité, changer de mode de vie serait très utile pour la préservation de son environnement. Nous avons donc trouvé des solutions innovantes, par exemple l'usage de foyers améliorés pour économiser l'utilisation du charbon grande échelle et nous avons écouté aussi sur pâturage détruire l'environnement et donc il est question aujourd'hui de trouver le juste équilibre pour permettre à la femme aussi de vivre dans un environnement convenable. Et la mauvaise gestion des ordures ménagères peut impacter négativement la vie de la femme en termes de destruction de sa santé, en termes de destruction de l'écosystème.
Au terme des débats, les participants se sont engagés à observer les conseils véhiculés lors des échanges. Cette causerie est arrivée à point nommé parce que ça va modifier ma vie par rapport à comment gérer mon foyer. Par exemple, l'utilisation des foyers améliorés dont on nous a parlé. Je vais essayer de voir si je peux m'octroyer. Dans le temps, quand on le trouvait, il est trop petit, on trouve que c'est lent, on ne voudrait pas l'utiliser. Ça, c'est d'une part. Par rapport aux sachets plastiques, désormais, quand je vais aller au marché, si je peux mettre mes effets dans un seul sachet, je le mettrai parce que ces sachets sont encombrants à la maison et les brûler aussi dérange l'écosystème. Ma vie sera changée à la maison et je vais communiquer autour de moi. Le marché international de l'artisanat du Togo prend fin aujourd'hui. Durant plus de 10 jours, les exposants venus d'une douzaine de pays ont réalisé des fortunes diverses. Certains s'estiment heureux et d'autres évoquent un bilan mitigé. Radio Lomé a recueilli les avis de quelques exposants. On a remarqué beaucoup de défaillances parce qu'aux côtés des douaniers, là, ça n'a pas été facile et ça continue toujours de l'être même. Et on a soulevé le problème en venant même à l'entrée du Togo, douanier Togo. On nous a arrêtés là-bas, on a payé 10 000 francs pour prendre le document qu'on a reçu et qu'on nous a dit que franchement d'arriver ici, on ne doit même plus nous fatiguer encore parce que si le document même c'est marqué laisser passer. Mais malgré tout ça, laisser passer là, ça n'a pas servi à rien parce que les douaniers continuent toujours de nous fatiguer. L'objectif est atteint au moins à 90% si on peut le dire. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de monde, mais quand même on a pu tisser des relations. Nous avons eu beaucoup d'opportunités, pas seulement dans la vente. Je dirais que ça n'a pas été encourageant, puisque ils ont mal choisi le temps. Pourquoi? Parce que le premier jour, nous sommes à la foire ici, il y a également un sommet de l'autre côté et les forces de l'ordre ont eu à disperser les clients, raison pour laquelle il n'y a pas eu grande affaire. Nos produits ne sont pas artisanaux, c'est industriel, mais c'est fait Togo. Actuellement, je ne peux pas dire que les objectifs sont atteints parce que les produits sont encore là. Nous n'avons pas pu écouler. Nous ne venons pas nécessairement pour tout écouler, mais pour nous faire valoir. Et nous avons pu voir nos capacités et nos faiblesses. Je suis venu ici découvrir de jolis emballages. Dernier mot en national, un nouvel espace culturel dénommé Résidence Pascal à Souaouissou, situé à Adidogomeyok, a ouvert ses portes hier à Lomé. L'inauguration de cet espace a été couplée de l'exposition d'œuvres d'art Expo 50 de l'artiste plasticien à Ouissou qui entend tisser un pont entre la culture américaine et celle togolaise. Geneviève Pognon. Voici l'ambiance qui régnait lors de cette exposition d'œuvres d'art, 50 tableaux peints par l'artiste Pascal Assou à Ouissou, une manière pour lui de témoigner sa reconnaissance aux États-Unis, un pays qui a fait de lui ce qu'il est. Expo 50, le vernissage de ce soir est dédié pour la coopération US et Togo, pour que l'art soit le pont entre les États-Unis et le Togo, pour lancer la culture et l'art. Ce qui m'a poussé à créer cet espace, c'est le défi de l'enfance. Je me rends compte que je suis né artiste et j'ai un cadeau à faire à moi. Donc ce n'est que ce cadeau que j'attendais à m'offrir. Donc j'ai dédié cette exposition à ces 50 États fédéraux des États-Unis. Le vernissage Expo 50 est un brassage culturel entre le pays de l'Ansam et le Togo. Il retrace l'histoire des États-Unis. Abstrait et originel, les 50 tableaux véhiculent des messages. Les messages véhiculés dans ces 50 tableaux sont la paix et l'amour et le vivre ensemble. Le vivre ensemble entre ces deux pays qui sont les États-Unis et le Togo. J'ordonne que ces deux pays vivent ensemble comme les humains dans l'harmonie et dans la paix. Je lutte pour que l'art sonne partout là où je peux l'attendre dans le monde, pour qu'on jouisse l'art comme je le fais aujourd'hui. Parmi le public à cet événement, M. Adibli Kofi Apeti, conseiller municipal, président de la commission des affaires sociales et culturelles à la commune du Golfe 7. Il salue l'initiative de l'artiste. Aujourd'hui, avec le lancement officiel de son projet, nous avons découvert beaucoup de choses. Nous sommes très émus de joie parce que tout ce qui rentre dans la culture, c'est dans mon domaine. Et donc, je ne peux qu'apprécier à juste valeur ce projet et qui permettra à la commune
commune d'être beaucoup plus visible. Parce qu'aujourd'hui, qui parle de l'art, parle de développement en même temps. Et nous ne pouvons rien faire sans les citoyens. Et aujourd'hui, avec le projet de Pascal, qui a fait, disons, ses preuves aux États-Unis pendant plus de 18 ans, et qui a voulu transporter ce qu'il sait faire aux États-Unis sur le territoire togolais. Et plus précisément dans la commune d'Offset, vraiment, vous ne pouvez que comprendre que c'est une joie intense pour nous d'abord, les conseillers, et pour la population. Le vernissage à la résidence Pascal Assou à Wissou se déroule du 2 avril jusqu'en juillet prochain. Il est ouvert à tout le monde. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières au Burkina Faso, les concertations se poursuivent entre une délégation de la CEDEAO et le gouvernement de la transition pour la libération du président déchu, Marc Christian Kaboré. L'accord consisterait à ce que l'ex-président regagne l'une de ses résidences familiales. D'autres informations avec Emmanuel Amigblami. En Côte d'Ivoire, c'était le clap de fin hier samedi de la 4e édition du salon Abidjan Innova. Ce salon international des inventions issues du continent africain comptait plus de 30 pays cette année. L'occasion pour ces innovateurs et innovatrices de présenter leurs solutions aux défis actuels en Afrique sous le thème Valorisation des inventions, une affaire d'État. Né à Bruxelles il y a 60 ans, le salon des inventions s'est installé à Abidjan il y a 4 ans pour valoriser le tissu d'innovateurs du continent. Le salon s'est fermé sur près de 400 inventions cette année. Congo-Brazzaville, le parti uni pour le Congo UPC monte au créneau contre la France. Dans une lettre dite d'interpellation adressée jeudi dernier au président français Emmanuel Macron, ce parti d'opposition demande à la France de mettre fin à ce qu'il qualifie d'impérialisme et au néocolonialisme à l'endroit de ses anciennes colonies, dont le Congo. Cette lettre est écrite et signée par le président du parti uni pour le Congo UPC, Paulin Makaya, qui se trouve actuellement à Londres pour des raisons sanitaires. RDC, les autorités et les syndicats de l'enseignement supérieur et universitaire ont trouvé un accord sur le barème de salaire après 3 mois de grève ayant paralysé l'année académique dans les universités publiques. Le compte rendu du syndicat des professeurs annonce que la mobilisation a permis d'obtenir gain de cause sur un certain nombre de revendications. Selon le syndicat des professeurs, l'application des dispositions annoncées par le gouvernement fera l'objet d'un suivi régulier par un comité mixte. Et puis, la Hongrie vote ce dimanche pour des élections législatives cruciales. Le premier ministre conservateur Viktor Orban, au pouvoir depuis 12 ans, affronte une large coalition de gauche et de droite. Au sein de l'opposition, l'espoir est né il y a 6 mois lorsque s'est constituée une alliance sans précédent. 6 partis allant de la gauche à la droite avec un seul objectif, en finir avec Viktor Orban. Mais à la veille du scrutin, les sondages donnent plusieurs points d'avance au Fidesz, le parti au pouvoir. Ainsi se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel que le marché international de l'artisanat du Togo, Miato, prend fin aujourd'hui. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg